Le livre de Job, chapitre 34. Élihu reprit. Sages, écoutez mes propos. Vous qui êtes des connaisseurs, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. En effet, l'oreille jauge les propos tout comme le palais goûte les aliments. Choisissons pour nous ce qui est juste. Sachons reconnaître entre nous ce qui est bon. Job dit en effet, je suis juste, et Dieu me refuse justice. Alors que j'ai raison, je passe pour un menteur. Ma blessure est incurable alors que je n'ai pas commis de transgression. Y a-t-il un homme tel que Job, qui boive l'insolence comme l'eau, qui marche en compagnie de ceux qui commettent l'injustice, qui fasse route avec les hommes méchants? En effet, il a dit, l'homme ne gagne rien à mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Il paie à l'homme le salaire de ses actes. Il traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne commet pas le mal. Le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié le monde entier à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Celui qui déteste le droit pourrait-il vraiment régner? Condamnerais-tu le juste, le puissant? Dit-on au roi, vous êtes des vauriens, et au prince, vous êtes des crapules? Lui, il ne favorise pas les chefs, et ne privilégie pas le riche face aux pauvres, parce que tous sont l'œuvre de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort assez obscure pour cacher ceux qui commettent l'injustice. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps un homme pour le faire entrer en jugement avec lui. Il brise les grands sans avoir à faire d'enquête, et il les remplace par d'autres, car il connaît leur manière d'agir. En une nuit, il les renverse et ils sont écrasés. Il les frappe comme des criminels en public. C'est parce qu'ils se sont détournés de lui, parce qu'ils n'ont pas prêté attention à toutes ses voix. Ils ont fait monter vers lui le cri du faible, or il entend le cri des plus humbles. S'il choisit la tranquillité, qui prononcera une condamnation? S'il cache son visage, qui pourra le voir? Il domine sur les nations aussi bien que sur les individus pour empêcher l'homme impie de régner et d'être un piège pour le peuple. En effet, a-t-il déjà dit à Dieu, « J'ai supporté les conséquences de ma faute, je cesserai de faire le mal? Montre-moi toi-même ce que je ne vois pas encore. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce, d'après toi, que Dieu rendra justice alors que tu fais preuve de mépris? C'est à toi de choisir, pas à moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de bon sens, ainsi que les sages qui m'écoutent, me diront, Job parle sans rien savoir, et ses paroles manquent de discernement. Que Job soit donc mis à l'épreuve jusqu'au bout, puisqu'il répond comme le feraient des hommes adonnés au mal. En effet, il ajoute la révolte à son péché. Il sème le doute au milieu de nous, et il multiplie ses paroles contre Dieu.